Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des decks d'animé. Aujourd'hui nous allons parler d'un des personnages qui a été le plus apprécié, obscur et compagnie. Il s'agit d'un sacré pilleur de l'ombre qui utilise malheureusement des cartes marquées pour jouer et battre ses adversaires. Pour les pilleurs de l'ombre, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de confrérie qui vise à voler les meilleures cartes du jeu pour se constituer des jeux incroyables, pour encore plus facilement voler les meilleures cartes du jeu pour leur créateur Marek. Ici on est sur Jack Hunter, le pilleur de l'ombre qui utilise Exodia et qui arrive à battre Joey bien entendu en invoquant Exodia, et qui malheureusement perdra contre Yugi qui souhaitera récupérer le dragon aux yeux rouges de Joey avec un deck assez atypique. J'espère que ça vous fera plaisir, n'hésitez pas si c'est le cas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce dueliste Jack Hunter. Est-ce qu'il vous a marqué? Est-ce que c'est Exodia que vous appréciez plus particulièrement? N'hésitez pas, je vous donne accès bien sûr à l'espace commentaire pour bombarder. On est parti. Du coup bien sûr les amis, Jack Hunter, je lui ai attribué la note de 3 étoiles sur 5, pas qu'il soit mauvais ni trop bon, je le trouve vraiment très correct, notamment sur son duel vs Joey où il invoque Exodia, il joue très bien son jeu Exodia, ça se passe très bien. Malheureusement sur un dueliste beaucoup plus puissant et qui s'attendait un petit peu à cette stratégie là tel que Yugi, eh bien il se fait littéralement lessiver et c'est tout simplement ces deux seuls duels qui réalisera dans l'animé. Au niveau de la saison, eh bien c'est Batailleville comme on est actuellement. Il n'est pas apparu dans d'autres saisons. Au niveau du budget, c'est un deck qui ne vous coûtera que 30 € maximum. Il y a énormément de communes. C'est les versions Exodia qui peuvent coûter un petit peu, mais même si vous les prenez en commune, c'est un euro pièce, donc ça peut vous revenir à 15 € globalement pour des playsets. Et après ce sera qu'une histoire de charité gracieuse qui est une vieille carte qui commence à coûter et dont Jack Hunter en utilise 2, donc ça commence à chiffrer également. Au niveau bien sûr de sa carte favorite, on sera tous d'accord pour dire que Exodia l'interdit est sa carte maîtresse. Du coup évidemment ce sera une vidéo assez courte puisque au niveau de son deck profile, et comme la série l'indique, le mec il a quand même réuni 3 jeux complets de Exodia l'interdit. Donc évidemment c'est très simple à faire et vous avez une série de 15 cartes directement dans le deck, ce qui ce qui créera pas trop de surprises. Ce qui nous intéressera c'est bien sûr le après Exodia, hop, parce que là il y a vraiment tout, et en fait tout simplement il se fait bloquer les têtes d'Exodia de mémoire. Donc ça c'est assez intéressant, 3 jeux d'Exodia complets à récupérer pour Jack Hunter, pour ce deck profile, vous l'aurez compris. Mais après, il utilise des petites cartes assez intéressantes en termes de défense, qu'on jouera la plupart x3 parce qu'il n'y a pas énormément de monstres ou de cartes qui sont apparues. Donc dans la logique de création de deck des animés, des fois on est obligé de les mettre x3 pour espérer avoir des duels qui ressemblent au mieux aux animés, avec ici 3 Girgolem, la forteresse mobile, une carte qui, je sais pas, elle a un flow, elle me donne un aspect nostalgique que j'avais un petit peu oublié, c'est incroyable. Nous avons le Hannibal Nécromancien, qui ici va permettre de pouvoir nous défendre contre des pièges. Le soldat géant de pierre, bien sûr, on va chercher la défense avec ce type de deck pour pouvoir avoir le temps de piocher nos cartes Exodia. Gazelle, roi des bêtes mythiques, et je crois que ça c'est une carte qu'on voit lorsque son deck est tombé par terre ou autre, je sais plus. Il l'a pas réellement joué, mais on sait que ça apparaît en fait dans l'animé, comme s'il mettait ça comme ça. Sangan, bien entendu, pour aller récupérer des cartes Exodia, et on pourrait largement jouer la carte x3. Statue de pierre des Aztèques, cette-ci elle apparaît bien entendu dans l'animé et on la jouera x3. Merci encore une fois au Speed Duel qui réédite des cartes comme ça, c'est juste incroyable. Gedo à 3 têtes, la sorcière de la forêt noire pour ce deck évidemment de Jack Hunter, en sachant que vous pouvez encore une fois mettre, si vous le souhaitez, un peu plus de sorcière de la forêt noire, un peu plus de Sangan, ce qui me semble totalement logique dans l'esprit de Jack Hunter, bien que les 15 cartes Exodia du début prennent quand même beaucoup de place sur son deck profile. Au niveau des magies et des pièges, nous retrouverons la destruction de cartes
très intéressante, très belle partie dans l'animé. Destruction de main également qui nous permettra de piocher. Une petite recharge lorsqu'on a une main bien croustillante et qu'on souhaite se débarrasser ni plus ni moins des cartes qui ne sont pas Exodia ou des doublons de cartes Exodia. Les épées de révélation de la lumière qu'on va jouer x2 ici, une carte qui a été jouée justement par Jack Hunter. Charité gracieuse qu'on jouera en x2, bien entendu. Évidemment, il n'y a pas de banlist dans les decks que je vous propose, c'est des cartes, c'est des constructions de decks bien précis qui font figure de façon optimale en fait au personnage de l'animé, avec un pot de cupidité. Donc ici, quand on commence avec ces cartes-là, on est quand même bien parti pour invoquer Exodia, quoi. Et on a enfin une petite complémentarité au niveau des cartes pièges avec avidité téméraire qu'on jouera en x2 pour ce deck, histoire d'être quasi sûr de pouvoir piocher les 2 dernières cartes qu'il nous manque. Et voilà les amis pour ce fameux deck de Jack Hunter. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire, j'en attends énormément de votre part là-dessus ici, parce que c'est un personnage assez atypique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient bien Jack Hunter, en fait, sa façon de jouer ou le fait d'invoquer Exodia. Peut-être que c'était les premières mécaniques avec des decks juste axés sur l'invocation d'Exodia, des cartes qui permettaient de piocher assez facilement, qui permettaient de toujours avoir plein de cartes en main, et ce pourquoi l'invocation Exodia était beaucoup plus intéressant et simplifié. Donc peut-être un des premiers ambassadeurs avec Yugi de l'invocation Exodia, et ça c'est plutôt cool et nostalgique. Donc j'attends vos retours. N'hésitez pas à me dire également quel est votre personnage préféré dans cette saison de Batailleville. Sinon on se donnera rendez-vous pour une prochaine vidéo des séries des animés dès mardi prochain. J'espère vous y attendre très nombreux, et je vous donne rendez-vous là-bas pour la prochaine fois. C'était Yamiro. Ciao les potes.